c'est les relations entre les droites et les segments. Donc, les droites perpendiculaires, ils se croisent en un seul point et ça fait un angle droit. Donc, disons, j'ai une autre droite, s'ils sont perpendiculaires, le symbole qu'on va utiliser, c'est le petit carré comme ça. Donc, ça veut dire que l'angle est à 90 degrés. Parallèles, c'est des droites qui n'ont aucun point en commun. Donc, qui ne vont jamais se croiser, même quand on imagine qu'on sort du papier. Donc, même si on ne les voit pas se croiser sur la feuille, il faut imaginer qu'ils sont infinis. Donc, il ne faut jamais qu'elles se croisent. Donc, les parallèles, ici, celle-là, c'est les parallèles qu'on va appeler distinctes. Juste attention, ça existe aussi des parallèles confondus. C'est juste moins pratique, mais c'est comme si c'était deux droites qui étaient comme une par-dessus l'autre. Donc, pour noter les droites parallèles, mettons celle-là, je l'appelle D1, celle-là, je l'appelle D2. Attention, c'est pas des exposants, c'est des petits indices. Je pourrais dire D1 parallèle à D2. Pour le perpendiculaire, ça serait, disons, D3 perpendiculaire à D4. Donc, des petits codes pour aller plus vite. Les droites sécantes, c'est des droites qui se croisent en un seul point, mais en aucun angle particulier. Comme disons, mettons, ces deux droites-là. Même que sur la feuille, si je les dessine de cette façon-là, genre même s'ils ne se touchent pas, on peut s'imaginer qu'en les continuant, ben, ils finiraient par s'y toucher. Donc ça, c'est des droites sécantes, donc qui se croisent en un seul point. Finalement, les segments isométriques, des segments qui ont la même mesure. Donc souvent, c'est qu'on ne va pas savoir qu'ils ont la même mesure. Donc disons un segment ici, mettons AB, puis j'en fais un autre. Puis là, je ne le fais pas nécessairement avec ma règle, mais si je fais cette petite ligne-là, mais ça veut dire que ces segments-là sont isométriques, donc ils ont la même mesure. Même si je ne sais pas c'est quoi cette dite mesure. Puis comment je pourrais l'écrire, c'est le segment AB. Isométrique, c'est comme un égal, mais avec une petite vague par-dessus. AB est isométrique ici à AF. Ce qu'il faut faire attention, c'est que si on connaît la mesure, disons, j'ai un segment ici, il mesure 1 cm, il s'appelle CF. Puis là, j'ai celui-là, il mesure 1 cm, il s'appelle YZ. Ben, il faudrait qu'on dise comme que la mesure, disons, de CF est égale. Vu que la mesure, c'est un nombre, on va utiliser vraiment le symbole d'égalité au lieu du symbole d'isométrique. Ou encore là, on pourrait dire, mettons, la mesure de CF est égale à 1 cm. Donc attention, on met le petit m pour mesure.